Saint-Paul-Montpény. Dans cette charmante bourgade de 620 habitants se prépare un événement digne des plus grandes capitales du monde. Aux manettes, Jean-Michel, 49 ans. C'est le compte à rebours de la cousinade. Nous sommes à 10 jours des grandes festivités, donc où 5000 personnes vont être réunies. Donc c'est les derniers préparatifs, c'est du sport. C'est un marathon qui se termine par un 100 mètres. Il y a 3 ans, Jean-Michel s'est lancé un immense défi, organiser le plus grand rassemblement de cousins au monde, une cousinade. Le record est jusqu'à présent détenu par une famille américaine avec 2700 descendants réunis. Jean-Michel espère arriver à 5000. Pour y parvenir, il a transformé son salon en standard de multinationale. Mets ton mail, comme ça nous permettra de communiquer plus facilement. Après plus de 80 000 heures passées le nez dans les archives à recenser tous ses cousins du côté de son père et de sa mère, il faut désormais les convaincre de se déplacer le jour J. Éparpillés aux 4 coins de l'Hexagone, mais aussi en Italie ou en Pologne, certains vivent même à l'autre bout du monde. Donc j'ai créé un site sur la cousinade où je mets un certain nombre d'informations. Donc sur ce site-là, je vois qui c'est qui passe. On a des pointes à 200 ou 300 personnes dans la journée. Ce matin, il y a déjà 16 personnes qui sont passées. Je suis en contact avec toute la jeune génération. Donc à chaque fois, je mets des petits messages pour leur faire vivre au quotidien les préparatifs. Donc je vais leur raconter ma journée. Célibataire et sans enfant, Jean-Michel se dévoue corps et âme à la réalisation de son projet. Il a même ralenti sa carrière de cadre supérieur dans les assurances pour avoir plus de temps. Ce n'est pas un sacrifice personnel, je le fais par plaisir. Tout ce que je fais en général, je le fais par plaisir. Et l'un de mes... souvent, je dis, le plaisir le plus délicat, c'est de faire celui d'autrui. Et je crois que ce jour-là, je vais faire le plaisir à plus de 5000 personnes. Jean-Michel a toujours vécu dans les environs de Saint-Paul. Une partie de sa famille y vit encore, notamment son père et Marie-Claire, l'une de ses 2 sœurs. À l'origine de son idée folle, sa passion pour la généalogie. Une passion née un matin dans cette demeure où il a passé toute son enfance. Ce jour-là, la famille accueille un drôle de visiteur. C'était en 1973. Mon grand-père avait un cousin qui était décédé sans descendance. On a eu la visite d'un chercheur d'héritiers. Il a étalé un arbre. Mon grand-père ne comprenait pas un arbre généalogique. C'était la première fois de sa vie qu'il en voyait. Moi aussi, je n'avais qu'11 ans. Mais j'ai compris tout de suite l'intérêt. Ça fait tilt dans ma petite tête de gamin de 11 ans. Depuis, Jean-Michel est hanté par ses ancêtres. Une fascination que sa sœur accepte sans bien la comprendre. Toujours les ancêtres qu'on ne va pas connaître, bon, ils sont morts, on n'en cause plus. Mais c'est vrai que moi j'étais plus dans l'avenir, quoi. Connaître les cousins qui en descendent. Il y a 10 ans, à la mort de sa mère, il a décidé de pousser plus loin ses recherches généalogiques. Une manière de combler le vide causé par cette douloureuse disparition. À l'intérieur de la maison, rien n'a changé. Jean-Michel et son père sont immédiatement envahis par les souvenirs. Ils ont eu la chance d'avoir une mère qui a assuré pendant 30 ans le travail d'une bonne mère. On était tous les 2 là, on a fait ce qu'on a pu. C'est d'ailleurs sa mère qui a transmis à Jean-Michel le goût des grandes réunions familiales. La fête qu'il organise depuis 3 ans, c'est un peu pour lui rendre hommage. On a vécu des choses douloureuses, mais on a toujours soigné aussi quand même le côté convivial et festif. On n'a jamais raté une fête. C'était un peu le moteur, c'est notre moteur, nous. C'est d'avoir des rendez-vous joyeux le plus souvent possible, presque. Hein. T'es un peu, tu vois, dans le grand, quoi. C'est toujours un peu l'extraordinaire, mais sans m'as-tu vu, quoi. C'est pas ça. Parce que t'aimes bien que tout le monde soit heureux. C'est ça, le truc, c'est tu te lances dans une aventure et puis tu vas au bout, quoi. C'est ça qui est bien, quoi. Une aventure dont l'aboutissement est proche. Salut les stars. Salut les stars. On va regarder un petit peu les barnums, on va pouvoir les mettre pour surtout voir pour l'électricité où on s'installe. Dans 10 jours, ce champ de 3 hectares devrait accueillir 5000 personnes. Cette fête Jean-Michel la rêve gigantesque. Feux d'artifice, scène musicale, banquet géant. Avec l'aide de quelques cousins voisins, il doit tout organiser. Le plan d'attaque semble sous contrôle, à un détail près. Donc là, on a notre podium, la scène, 200 mètres carrés. La messe aura lieu ici, à partir du podium. Mais le seul point noir, c'est la météo. Ouais. Ah oui, oui. Cousinade pluvieuse, cousinade heureuse. Mais on va essayer de ne pas inventer ce dicton.
Réunir des milliers de descendants, le rêve fou d'un homme qui, paradoxalement, n'a jamais fondé sa propre famille. Je suis donc célibataire et quelque part c'est mon héritage que je transmets. Et cet héritage, je le dois à mes aïeux, à mes parents, mes grands-parents et jusqu'à notre souche. Et je le transmets à toute ma famille. C'est un peu ce que je vous lègue à l'ensemble de mes cousins et j'espère que ça fera beaucoup de bonheur dans les yeux des cousins. Jean-Michel est confiant, pourtant la tâche est immense. Battra-t-il le record du monde du plus grand rassemblement familial? Comment va-t-il s'organiser pour accueillir ces milliers de cousins? La démesure de ses ambitions ne risque-t-elle pas de compromettre la fête? Pour que ce soit la plus belle fête du monde, n'est-ce pas? En Vendée, Jean-Michel, célibataire quadragénaire, passionné de généalogie, est dans les starting blocks. Dans 2 jours se tiendra la fête qu'il organise depuis bientôt 3 ans, la plus grande réunion familiale du monde. Il attend près de 5000 cousins venus des 4 coins de la planète. Tu viens chercher des confitures? Bah oui. Voilà. Génial. Pour rendre l'événement inoubliable, il soigne tous les détails. Heureusement, il n'est pas seul dans cette entreprise. Il peut compter sur le soutien de quelques cousins voisins, comme Mireille. Une groseille. Prune. T'es pas trop stressée? Non, ça va. Tout le monde en parle. Moi, quand on distribue les papiers, quand on va voir les cousins, tout ça, oh là là, c'est génial. Je savais pas que celui-là était de ma famille. C'est vrai qu'il donne de tout ce qu'il a pour battre ce record et puis que ce soit au mieux le jour J et c'est vraiment bien. Bravo, du coup. Merci. Ça, c'est le projet fou de Jean-Michel, qui est super d'ailleurs. Parce que nous, à notre petit neveu, c'est petit. Et alors, lui, c'est grandiose. Jean-Michel, c'est 3 ordinateurs dans la tête. Bon, on va aller porter des fameuses confitures faites par les cousines pour les Canadiens. Fabrication maison. Salut, merci. À bientôt. Au cours de ses recherches, Jean-Michel s'est découvert des cousins dans le monde entier, notamment au Canada. Ces cousins qu'il n'a jamais vus vont faire le déplacement et seront hébergés gracieusement dans la maison d'hôte d'un cousin vendéen. Ah, salut Philippe. Salut Jean-Michel. Ça va? Ça va bien et toi? Allez, on va aller visiter ça. Vas-y, je t'en prie. Pour loger les 14 cousins canadiens, les Vendéens ont mis les petits plats dans les grands. Cette visite sur la terre de leurs ancêtres doit être parfaite. On a la vue sur la campagne de Saint-Paul. Vue sur la campagne, sur le clocher, sur la jument et sur les pans. Tout ça à 200 mètres de leurs racines. C'est génial. L'enthousiasme de Jean-Michel a contaminé toute la famille. Aujourd'hui, si son projet est démesuré, il n'est plus le seul à y croire. Au début, c'était un petit peu le délire de Jean-Michel. C'est vrai, tout à fait. Il y a quelques années, c'était ça. Ouais. Maintenant, on se dit, bah oui, c'est notre cousinade, donc bah faut y aller. Et puis ça y est, on est pris dedans. Et puis il nous a emmenés dans. Vous voyez, dans cette galère. Il nous a emmenés dans cette grande aventure humaine. J'appelle ça une aventure humaine. Ouais, c'est bien sûr la fête que j'organise, mais c'est la fête qu'on s'organise entre nous, quoi, finalement. C'est un vrai challenge et c'est un challenge qui a réussi, quoi. Ouais. Voilà, si le temps est de la partie, on va faire quelque chose d'inoubliable, je pense. Et parmi les cousins les plus impatients, quelques anciens que Jean-Michel compte bien mettre en avant durant la fête. Parmi eux, tante Florida, 95 ans, l'une des doyennes de la famille. Bonjour tantine. Florida, la voici, une cousine germaine du grand-père maternel de Jean-Michel. Ça va très bien. Bon, bientôt, le grand jour. Hein. Oui. Tantine, c'est l'une des plus âgées, ou la plus âgée, mais surtout, c'est qu'elle est jeune encore dans sa tête. Depuis 3 ans, je lui parlais de cette cousinade, et je voulais qu'elle y soit. Alors à chaque fois, elle me disait, mais je ne sais pas si je serai encore présente. Quand on a 92 ou 93 ans, on n'est pas sûr d'être en vie à 95. Alors à chaque fois, je lui ai répété, eh bien, il faut tenir encore 800 jours, 600 jours. Donc régulièrement, je viens lui faire le compte à rebours. Elle s'est pris au jeu. Hein, il faut que j'attende. Voilà. On peut peut-être en trouver quelqu'un, mais des plus vieux. Mais est-ce qu'il y en a des... Ah oui, après, il y a tous les âges après de représenter. Tante Florida espère bien retrouver des cousines de sa génération lors de cette fête et être en forme le jour J. Pendant ce temps-là, dans la maison de Jean-Michel, pas moins de 10 autres cousines participent aux préparatifs. Tasses, porte-clés, badges à l'effigie du grand jour, l'événement ne sera pas gravé que dans les mémoires. Ah ben, c'est déjà en plein travail. Parfait. D'accord. C'est bon, vous êtes en train de faire les derniers badges? Là, c'est la Dream Team, les cousines. Donc il y a Cathy, Mimi avec ses 2 petites filles. Cet après-midi, vous allez avoir du tulle à couper.
Les tulles, c'est pour le flash mob, comme ça, tous ceux qui danseront s'équiperont de chacun de tulles, pour donner un peu de couleur dans les mouvements. Jean-Michel a prévu de nombreuses surprises pour rythmer son rassemblement. Parmi elles, un flash mob, une animation chorégraphique qui devrait fédérer les plus jeunes. Pour animer les répétitions, sa petite cousine, Élise, 12 ans. Sa mission, faire garder le rythme à toute l'assemblée. Et visiblement, il y a encore du travail. Vous répétez matin, midi et soir. D'accord? Des petites verres de vacances sympas. Prête à tout faire pour que ce soit la plus belle fête du monde, n'est-ce pas? La plus belle et la plus grande, car Jean-Michel compte bien inscrire son rassemblement dans le livre des records. Pour cela, il doit réunir plus de 2700 personnes. Combien de cousins seront présents le jour J? Quelle nouvelle extravagance Jean-Michel a-t-il prévu pour ses invités? Quels imprévus vont venir contrarier ses plans? On va jamais s'en sortir. En Vendée, c'est le grand jour pour Jean-Michel. Ce quadragénaire célibataire se prépare depuis près de 3 ans à battre le record du monde de la plus grande réunion familiale. Ça avance à grands pas dans le bon sens. Jean-Michel espère réunir 5000 cousins sur ce champ de 3 hectares qu'un ami lui a prêté pour l'occasion. Pour faire homologuer son record, il a besoin d'établir un comptage exact des cousins présents. Alors, il s'entraîne avec ceux qu'il a sous la main. Sur 6 mètres carrés, je peux mettre 24 personnes. 5000 divisé par 4 égale 1250 mètres carrés. Donc maintenant, je vais aller tracer là-bas le terrain. Allez, c'est reparti. L'avantage d'avoir une très grande famille, c'est que tous les corps de métier y sont représentés. Jean-Michel s'est ainsi trouvé un cousin géomètre. T'as combien? C'est bon. Avec lui, il balise le champ de la future performance. Mais s'il veut entrer dans le livre des records, il lui faut également une photo officielle de son exploit. Jean-Michel, je ne l'ai pas moi dans l'objectif. Donc tu ne l'as pas dans l'objectif? Pas évident de faire tenir 5000 personnes dans une photo. Mais Jean-Michel a tout prévu, il a loué un hélicoptère qui devrait bientôt se poser dans le champ. En attendant que ses vrais cousins arrivent, il doit se contenter de l'arbre généalogique de sa famille qu'il a commencé à bâtir à l'âge de 11 ans. 440 mètres de papier qui retracent 6 siècles d'aïeux et font également office de plan de table. Martineau Jacques Le Tour Rose. Donc, ça y est, trouvé. Donc là, je vais lui mettre E73, Le Tour Pierre, Le Tour Rosalie. Il est midi, les cousins commencent à arriver par grappes. Une marée humaine provenant des 4 coins du monde qui envahit le champ et le cœur de Jean-Michel. Il a trouvé un bon ouais. Félicitations. Félicitations, Jean-Michel. Eh ben oui, mais j'ai plein de choses à gérer encore. Putain, c'est impressionnant. Tous sont venus comme prévu avec leur glacière remplie de victuailles. Les festivités commencent enfin. Les animations prévues par Jean-Michel s'enchaînent. Mais Jean-Michel n'a qu'une obsession, compter le nombre de cousins présents et les rassembler pour la photo officielle. Mais il a beaucoup plu la veille et l'hélicoptère qui doit survoler la fête dans quelques heures pour homologuer son record risque de ne pas pouvoir se poser. Panique à bord. Non mais je m'arrête pas, hein. Salut. J'ai un souci de champ pour l'hélicoptère, parce que là, il aime pas trop, là. On l'avait prévu juste derrière. Ouais. Tu connais les champs qu'il y a autour qu'on pourrait... Encore une fois, la famille de Jean-Michel va venir à son secours. Un cousin qui habite dans le coin va lui trouver un terrain de remplacement. Il faudrait peut-être que j'aille le voir avant. Le champ? Ouais. Et un grand soulagement, il suffit juste de confirmer avec le pilote quand même, c'est lui qui décide. Mais je pense que ça va lui convenir et on va passer à la suite. Et la suite des événements s'annonce rock'n'roll. Quels autres imprévus va devoir gérer Jean-Michel? Accaparé par l'organisation, profitera-t-il pleinement du jour le plus important de sa vie? Bon, le temps est incertain. J'ai ensuite des problèmes de coordination entre l'hélicoptère et la mise en place du feu d'artifice. Allez, avancez, avancez! Ses cousins seront-ils suffisamment nombreux pour lui permettre d'entrer dans le livre des records? En Vendée,
Il y a 3 ans, Jean-Michel s'est lancé le défi d'organiser le plus grand rassemblement de cousins jamais réalisé au monde. Dans moins d'1 heure, il saura s'il a atteint son objectif. En attendant, les animations qu'il a prévues pour cette journée exceptionnelle battent leur plein. Cinq générations sont réunies. Pendant que les jeunes dansent et s'amusent, chez les anciens, l'heure est aux mondanités. À 95 ans, tante Florida, la doyenne du clan, se découvre encore des cousines qu'elle ne connaissait pas. Tes copines de jeunesse, Marie, qui est juste 1 an de plus. Je voulais avoir beaucoup de monde, alors là, il a réussi. C'est très bien. Il a bien réussi, parce que pour faire ça, il faut avoir une bonne tête. Jean-Michel est partout. Ah mais je m'arrête pas, hein. Salut. Et allô? Ils font cette foule de milliers de cousins venus pour certains de très loin. Il y a des Italiens, des Polonais, quelques-uns ont même traversé l'Atlantique pour être présents. J'aime beaucoup, c'est beau, vive la France. Pour eux, cette réunion familiale est un retour aux sources. C'est pas souvent qu'on peut raconter l'histoire de notre famille. Alors, oui, ça me marque très, très bien. Ouais. Si tout le monde pouvait avoir cette expérience, ça change la vie. Maintenant, je sais pourquoi on est où on est. Du Canada, je vous remercie infiniment pour tout que vous avez fait pour nous. Et puis le plaisir de se retrouver ensemble. C'était vraiment quelque chose d'émotionnel. Hein? C'est indicible, je n'arrive pas à l'exprimer, ce phénomène-là. C'est quelque chose presque d'irréel, qui se concrétise. Quand je vois les gens autour de moi, comment ils éprouvent autant de plaisir, c'est bien que j'ai contribué à cela. Donc c'est ça mon moteur, quelque part. Jean-Michel est gagné par l'émotion. Mais pour lui, pas le temps de souffler. Pour officialiser son record, il a loué les services d'un pilote d'hélicoptère qui est déjà en approche. Il a en effet besoin d'une photo aérienne de son rassemblement pour officialiser son record. Je vous invite tous à rejoindre le site de la photo. C'est le dernier effort que je vous demande. Tout le monde est en place, ne reste plus qu'à prendre la photo et faire le décompte. Pari réussi, la photo atteste de la présence de 5200 cousins. C'est super impressionnant, c'est vraiment la conclusion ou l'apothéose de mes recherches. Des heures de travail, ça fait chaud au cœur. Sous les tentes dressées, l'immense famille de Jean-Michel porte un toast en son honneur. Il est parvenu à mobiliser tout son clan et réaliser ainsi un de ses rêves. Le super organisateur savoure enfin le bonheur qu'il a créé. C'est prenant, c'est émouvant. Quelque part, oui, je suis un peu la star de la journée. Ça ne me déplaît pas d'avoir un peu de célébrité, au moins une journée dans ma vie. Les festivités se poursuivent. Les spectacles s'enchaînent jusqu'au bout de la nuit. Jusqu'au point d'orgue, un feu d'artifice. Avec cette soirée, Jean-Michel, qui n'a pas eu d'enfant, a trouvé sa propre façon de donner un sens à sa vie. J'ai toujours eu envie d'inscrire la descendance dans les siècles, mais j'essaye de la réaliser autrement pour, je dirais, combler un certain vide. C'est sûr que je vais me retrouver seul demain, après toute cette vie, cette effervescence, mais quelque part j'ai rechargé un petit peu mon esprit de milliers d'images qui sont une force pour moi. Une énergie nouvelle qu'il n'est pas seul à ressentir. Cette fête a permis à tous ses cousins de tisser des liens concrets qui n'existaient jusqu'alors que sur le papier. Et c'est à Jean-Michel qu'ils le doivent.